Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en ligne là. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et Pasteur. Vous présente aujourd'hui L'homme de Dieu, le pasteur Adrien Bucabao, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Adrien Bucabao? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/adrienbucabao.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous disons gloire soit rendue au Seigneur. Vous savez mes frères, je sers également. Il y a des instants, il y a des choses, quand vous vivez cela, ça vous rapproche plus de Dieu et ça déclenche certains automatismes inattendus. Et cela ne peut venir que de Dieu. Des louanges pareilles. Il faut changer. Même si Dieu avait notre programme, il doit changer. Même s'il avait pris une décision qu'il ne guérirait pas, il doit certainement guérir. Je te dis la vérité. Vous voyez les gens de ce monde, il peut marcher, mais il suffit seulement de le glorifier, de l'élever. Même l'argent qui avait un programme dans sa poche, il va te le donner. Moi je crois que la dimension que les bien-aimés nous ont emporté, toutes les chaînes ont tombé. Il faut tu dois sentir ça. Que quand moi j'avais chanté, quand j'avais glorifié Dieu, j'avais un peu de lourdeur comme ça dans le corps. Je me suis senti un peu léger. Que le Seigneur nous bénisse. Des grâces pareilles, ce sont des grâces que nous aimons beaucoup. Mike Kalamba ne peut pas nous emporter comme ça dans cette joie. D'abord pourquoi? Parce qu'ils ne sauront pas chanter notre enseignement. Ces enfants sont en train de chanter l'enseignement. Parce que les chanter, ce n'est pas seulement des belles paroles. La musique étant comme étant, la musique c'est l'art d'une manière de combiner les sons d'une manière. Pas la musique comme étant là de combiner les sons. Quand on te pose la question, c'est quoi la musique? Lui, c'est le Saint-Esprit. Donc, si tu as là-bas, te voir. S'il n'y a pas un enseignement là-dessus, ce n'est pas notre chanson. Que le Seigneur nous bénisse. Des grâces pareilles, ceux qui font la joie de la prière. Ils chantent bien. Je crois que tu vas bien écouter aussi l'enseignement. Mais il y a le ciel qui est déjà ouvert pour toi. Regarde. Je t'informe que s'il y a un bon lieu où les choses se font par rapport à la parole, tu ne vas pas attendre d'entrer dans le ciel, mais tu es déjà entré.
Nous n'entrons pas au ciel. Nous n'entrons pas au ciel. Nous nous retournons plutôt au ciel. Parce que si tu n'étais pas là, tu ne retourneras pas. Ceux qui ont entré, ce sont ceux qui ont été là. Ils sont venus dans le voyage sur la terre. Ils sont retournés. Ce n'est pas comme ça. Parce que nous sommes Israël en esprit. Israël était venu de Canaan. Ils sont venus en Égypte. Quand ils sortaient de l'Égypte, ils ne disaient pas que nous sommes allés entrer en Canaan. Leur enseignement était que nous retournons en Canaan. Que Dieu te fasse grâce pour que tu retournes maintenant dans ton pays. Avant que tu ne retournes au ciel, retourne avec la bénédiction et les bontés des enfants pareils, frères. Où est le frère ici? Nani, viens. Le frère, viens. Je prends juste l'échantillon. Tu dois te mettre ici. Que le Seigneur de gloire puisse te remplir encore. Puisse encore ouvrir tout ce qui est encore fermé en toi. Et que chaque fois que tu te lèveras ici, que tu puisses amener le peuple de Dieu dans la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Je te donne un conseil. Il ne faut pas devenir prédicateur. Parce que c'est ce mouvement-là qui est en train aujourd'hui. Tous les chantres traversent maintenant là du côté des ministres. Mais toi, reste chantre. Est-ce que et ça bien. C'est bien. Tu sais, ils traversent pourquoi? Parce qu'ils ont senti que dans leur côté, ça ne tient pas. Il n'y a pas quelque chose qui fonctionne. Alors il doit traverser de l'autre côté. Parce que là-bas, il y a un peu de clarté. Voilà pourquoi vous verrez d'autres valeurs comme chanter. Ils deviennent des prédicateurs. Ils travaillent vraiment la voix. Ça abîme la voix. Toi, reste chante. Alors, échantillon a joué. Cet échantillon que j'ai pris. En tout cas, nous devons maintenant le bénir. Aujourd'hui, les habitudes qu'ils ont quand ils finissent de chanter, il les voit en cours de route en train de faire pied. Il marche encore en cours de route en train de chier. Peut-être il est venu ça pour manger le matin. Même quand il va rentrer, il n'aura pas sur l'assurance de manger. Il est en Djili. Mais il doit faire un demi-tour à Makala. S'il voit une sœur qui est habituée avec lui, il mange là-bas. Après, il va en Djili. Nous allons le bénir. Afin que aujourd'hui, qu'il ne fasse pas pied. Est-ce que je parle mal? Le travail qu'ils ont fait, ce n'est pas un travail. Celui qui travaille mérite un salaire. Il mérite un salaire. Frère, est-ce qu'il y a un frère qui a un $100 là-bas? $100. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Il va finir au moins les souffrances aujourd'hui. Si tu te lèves avec ça, tu viens avec ça. Non? Aujourd'hui, qui sentent au moins de la joie. Du côté où nous sommes, même 5 000 francs, je peux trouver. Du côté où je suis, je dois demeurer. Je peux aussi m'habiller. Il faut aussi penser à eux. Un jour, ils sortent avec des verses de bonne qualité. Ensemble, ici, les portent ensemble, ils sont en train de chanter. Je vous dis, ce travail a beaucoup de tentations. Des tentations que je ne parle pas seulement la prostitution. Je ne parle pas seulement l'envie. Mais il y a aussi des tentations. S'il n'est pas bien entretenu ici, on peut les solliciter ailleurs. Elle les propose beaucoup de choses. Et vous le verrez rare à l'église. Il devient rare à l'église. Tu vas les traiter d'un païen. Mais le ventre creux n'a point d'oreille. Surtout ceux qui sont derrière ici. Ceux qui sont derrière, s'ils ne sont pas bien entretenus,
Tu les verras en train de déambuler par-ci par-là. Alors j'ai parlé d'un frère qui peut nous amener $100 pour oui frère, dépêchez-vous, on doit avoir notre temps pour l'enseignement. Nous aurons aussi le temps de la prière. Je vois juste un échantillon. Est-ce qu'il y a un frère? Ça n'était pas programmé. Mais les frères nous ont portés dans la gloire de Dieu. Quelqu'un peut faire ça? Dans la masse ici où nous sommes. Pour les chantres. Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui peut faire pour les chantres? Qui puisse avoir un fils qui est le moyen de transport. Merci frère. Il y a encore un autre. Il y a le Susu. Vers les fins fonds là-bas. God bless you, my friend. Que le Seigneur te bénisse. Pardon? Ok. Frère Zéphi, que le Seigneur te bénisse. Qui t'ouvre beaucoup de portes. Merci frère, parce que tu avances ici. $100. $100. $100. Pardon? Dieu de grandeur voit cet acte et signe des ordonnances et des décrets. Signe. Chamikolokoto na ba ordonnance pe ba décret minene fungwama kandenge ya saliboye makambo bele pe fungwama na banzela na. Beaucoup se s'ouvrent dans ces chemins. Dans le nom de Jésus. Je t'attends frère. Naza nanga pasteur, naza docteur te, je suis un pasteur. Et puis naza na ki pastora o ya kala. Et j'ai un ancien pastorat. Ki pasteur nanga zo ya kala. Je suis pasteur il y a longtemps. Parce que ba ki pasteur comme rénové. Parce que d'autres pasteurs qui commencent à être rénovés. Naza ki pasteur o ya tata. Moi je suis un pasteur père. Atala bana na ye ndi bakosa Monique no te o ndenga zo tambola bo nzala. Tel qui marche comme ça, il est affamé. Oyebi jour wana. Tu sais le jour là? Pierre et Jean, ils partaient à la prière. Ils ont croisé un paralytique. Regarde, la prédication, ce n'est pas toutes les connaissances que toi tu as ramassées. L'enseignement, ce n'est pas ce que tu ramasses sur Facebook. Vous déchirez sur Facebook. Vous donnez ça le nom maison de déchirés. Maison des écailles. Maison des écailles. Ce n'est pas ça un enseignement. Tu peux écrire les enseignements, mais il n'y a pas d'onction dans ces enseignements. Ils ont vu un paralytique. Les paralytiques demandaient de l'argent. Ils pouvaient lui donner de l'argent. Mais regarde les bons pasteurs. Ils ont discerné les vrais problèmes. Ils ont compris que son problème à lui, il demande de l'argent. Mais ce n'est pas ça vraiment la satisfaction. Il demande de l'argent parce qu'il y a quelque chose qui le met dans cet état-là. Les prédicateurs doivent discerner l'état de l'église. Il faut comprendre que il doit comprendre que comme ce peuple est ici, les choses sont beaucoup remplies. Et quand il va comprendre, c'est alors qu'il amènera le pain qui est conforme à la réalité. Il a regardé. Mais ils pouvaient lui donner aussi l'argent. Mais ils ont cerné les vrais problèmes. Comprendre que le problème ils ont compris que son problème c'était les pieds. Si celui-ci marche, il ne restera pas ici pour demander de l'argent. Il dit, nous n'avons pas quelque chose à te ni or ni argent. Mais ce que nous te donnons, lève-toi au nom de Jésus. Les paralytiques s'est levé. L'histoire de demander l'argent était finie.
soki nzamba azmoni vrai problème na yo, si Dieu identifie les vrais problèmes, akopesa solution, il te donnera la solution. Pe ba conséquences nango nyonso landake kosila. Et toutes les conséquences qui sont suivies finiront par aussi. Par exemple, soko za ekomba. Je prends l'exemple, si tu es stérile, Dieu sait que toi tu n'enfantes pas. Il y a aussi des injures, des insultes. On peut t'injurier chez les beaux-parents. On peut aussi t'insulter. Dans des fêtes, on peut hurler sur toi. Dieu ne suivra pas tous ces cris-là. Il va pas tout suivre. Si Dieu vient, seulement il te donne un enfant. Quand toi tu vas porter l'enfant, le fait que tu as un mon, même décrivant ceci, les insultes finiront. La belle qui n'avait pas l'amour commence maintenant à t'aimer. Et le Seigneur nous bénisse. Il y a encore un autre frère. C'est pour vous tous, hein? Je te prends comme un échantillon. J'attends un dernier frère. Ici c'est 50. Frère Mogayaga a 50. 50. Il y a un frère qui a donné 50. L'autre a donné 100, l'autre a donné 50. Tu peux compléter l'autre 50. Parmi, il y a des responsables. Pour que afin que nous puissions mettre debout pour faire la lecture. J'attends un frère. Ou une sœur. Quand nous voyons aussi la sœur. Quand nous parlons des frères, il y a aussi des sœurs dedans. Avancez. Poussana. On ne donne pas seulement aux prédicateurs, on donne aussi. On donne aussi aux chantres. On donne aussi à tout le monde qui a besoin. Qui peut compléter $50. Il n'y a pas un frère qui peut compléter $50. Comme ça, facilité à Kokabolango. Comme ça, ils auront la facilité de partager. Ça montre aussi comment vous les aimez. Quand vous faites ça, ça témoigne l'amour que vous avez envers eux. Et ça va les encourager. Voilà. Bongo. Frère, va t'asseoir. Je crois qu'il y a quelqu'un là-bas. Avance frère, ce sont tes frères et sœurs. Il ne faut pas avoir honte d'eux. Toi tu donnes, nous on va prier pour toi. Et fais confiance aux paroles de notre prière. Merci frère. Seigneur de grâce et de paix, vois ce bien-aimé, dans son amour, il a pensé au chantre tes serviteurs, d'ouvrir les opportunités, qu'il voie ta bénédiction et ta grâce, car tu as dit, si quelqu'un me sert, mon Père va l'honorer, honore-les dans ses entreprises, dans sa vie, dans son foyer, dans sa famille, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il y a un frère que j'ai fait comme ça, ça l'inquiète. Ça l'inquiète qu'il puisse me pardonner à tout moment. Parce qu'il y a d'autres bien-aimés aussi. Ils sont des Diotrephes. Mais je fais ça pour le chant. Mais je fais ça pour la bande comme sous. Allez, Jean chapitre 5, mettons-nous debout pour faire la lecture. Jean chapitre 5. Que Dieu nous fasse grâce tous à la moukousse. Que nous soyons un peu brefs. Pour que tout semble la paix. Afin que nous puissions avoir le temps de prier. Nous commençons à partir du premier verset. Il y a des éléments que nous allons soutirer. La lecture est jusqu'au 14e. Après cela, il fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques
portiques. Voilà l'élément premier que nous retenons. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boitiers, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et il agitait l'eau. Celui qui descendait les premiers, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agité, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons dans Marc chapitre 5 aussi. Je suis au premier verset. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait les lier, ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu le fer au pied et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu le chaîne et brisé le fer. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans le sépulcre sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les priait instamment. Le démon là lui demandait avec beaucoup d'insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers le montagne, un troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: envoie-nous dans ces pourceaux, en fait que nous entrions en eux. Il le leur permit, et l'esprit impur sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le pourceau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Je saute le verset 14. Je dis: ils vinrent auprès de Jésus, je suis au 15e verset, et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu
Et dans son bon sens, ils firent saisie de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur rencontrèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux bouches. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous souffrirent dans les tourments. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et qu'il bénisse aussi ta présence ce matin. Je voulais te garantir une chose. Tout celui qui s'approche de Dieu doit savoir que il est bénéficiaire de la gratitude de Dieu, bénéficiaire de la grâce de Dieu. Il faut dire magabongo frère, tu dois croire comme ça mon frère, on dit magabongo ma soeur, tu dois croire comme ça ma soeur, que koya oyozoya, que comme tu viens, il ne faut pas venir comme des blagues. Il ne faut pas venir comme si quelqu'un est venu rencontrer quelqu'un. Tu vois les Juifs, quand Jean-Baptiste était venu, il voyait dans le désert. Il venait auprès de Jean-Baptiste. Il partait suivre Jean-Baptiste. Quand le Seigneur est venu, il leur a posé la question. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Vous étiez parti regarder qui? Un roseau agité? Celui qui a porté les habits. J'ai dit à un frère, quand tu viens ici, tu dois venir plutôt pour rencontrer Dieu. Et la divinité à laquelle nous parlons est assise sur sa parole. Tu dois croire aussi que quand moi je viens, tu dois aussi dire à Dieu cela. Seigneur, que je ne rentre pas comme j'étais venu. Que Dieu te fasse quelque chose. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà mes frères. Voilà pourquoi mes frères, nous sommes approchés un peu loin par rapport à notre histoire que nous sommes en train de raconter avec notre écriture de base. 2 Rois chapitre 8, qui est dans le livre de 2 Rois chapitre 8, verset 6, à partir du verset 6, c'est là où nous sommes assis. Nous montrons que il y avait une femme qui était stérile. Elle avait maintenant l'enfant provenance d'Élie. Et cela était fait que cet enfant-là qu'il avait enfanté était mort et ressuscité. Après cela, cette femme-là, avec les paroles d'Élisée, elle était sortie, elle était partie dans un pays étranger. Pourquoi? Parce qu'il y avait la famine qui était entrée dans son pays. Voilà mes frères. Voilà Bandeko. Mais quand cette femme-là revenait, comme elle était partie, tout ce qu'elle avait, comme la richesse, les biens, comme des champs, on avait ravi ça par les gens du pays. D'autres personnes qui avaient récupéré ça. Il y en avait qui mangeaient même les fruits de leurs champs. Mais quand cette femme-là est revenue, elle est revenue dans les pays. Elle avait cherché là où elle pouvait aller avec un souci qu'on puisse la restituer ses biens. Oui frère. Oui ma soeur.
Dans les pays, il y avait beaucoup de monde. Il y avait aussi beaucoup d'autorité. Mais cette femme-là avait compris que le degré de mon problème, ça ne prendra pas la solution au travers de tout ce monde ici, avec les instances ici. Mais le degré de mon problème, je dois aller rencontrer le roi lui-même. Aujourd'hui encore, ce matin, nous voulons répéter ça pour une sœur. Nous aussi répéter ça pour un frère. Tu sais mon frère, tu sais ma soeur, des fois des choses que tu fais, c'est cet homme qui est en train de te détruire. Sache ça comme ça. Ici sur la terre, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Michée qui témoigne. Je crois peut-être Michée chapitre 5. Vous pouvez marcher. Levez-vous marcher. Parce que ici sur la terre, ce n'est pas un lieu de repos. Sache comme ça mon frère. Les problèmes te suivront toujours. Tu peux aussi être guéri au pied. Ça ne veut pas dire que toi tu ne souffriras plus. Si ça se finit ici au pied, demain tu peux aussi avoir mal à la tête. Ici sur la terre, nous sommes venus pour vivre des problèmes. Au travers de tous ces problèmes, nous amène maintenant à découvrir la grandeur de notre Dieu. Est-ce que tu me suis très bien? Et puis maintenant frère, maintenant ma soeur, au moment de tous ces problèmes, difficulté, avec toute difficulté, dans d'autres états que chacun de nous traverse, toi tu dois avoir l'intelligence de discerner que mon problème, je peux amener ça chez qui? Regardez ça frère, cela étonne. Et toi tu as un Dieu qui est différent de tous les dieux. Tu as un Dieu qui est différent de tous les dieux qui sont créés par les mains des gens. Lui-même se bat la poitrine et ne sont pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont les yeux mais ils ne voient pas. Ils ont les oreilles mais ils n'entendent pas. Ils ont les pieds mais ils ne marchent pas. J'ai dit à un frère, regarde maintenant les sentiments que nous entrons. Tu vois quelqu'un va chez le féticheur. Le féticheur prend maintenant les statues. Il lui donne. Il lui donne aussi des paroles d'assurance. Ces statues-ci, comme tu l'as pris, tout comme tu as pris seulement les statues, les sorciers ne viendront pas entrer. Comme tu as pris ces statues, sache que les mauvais esprits fuiront. Maintenant il lui dit que tu dois les placer là où les gens ne doivent pas les voir. Et là où il est là, ça doit être toujours propre. Regarde maintenant les raisonnements. Les statues, les pouvoirs. De faire en sorte que si les sorciers viennent, qu'ils puissent fuir. Les statues, les pouvoirs. De finir aussi les problèmes. Il a les pouvoirs d'ouvrir même les finances. Mais les statues manquent le pouvoir de se balayer là où il est lui-même. Même s'il y a encore une poussière qui tombe sur lui, il est incapable de suyer ça. Toi tu dois venir avec un habit et maintenant le couvrir. Le féticheur t'avait dit que cette statue va te protéger. Mais tu dois maintenant le garder dans un lieu propre. Tu dois maintenant le couvrir d'un habit. Je me pose une question. Et Keko et toi, qui protège l'autre? Qui garde l'autre? L'intelligence doit s'ouvrir. Est-ce que vous me suivez très bien? Tu dois ouvrir ton intelligence. Ton niveau à toi mon frère, ton niveau à toi ma soeur, c'est dans la royauté. Parce que Dieu t'a donné un accès, t'a donné le pouvoir. Pour monter directement et poser ton problème auprès du roi. Mais si moi j'ai réussi ces privilèges, je vais aller poser mon problème auprès du roi. J'irai chercher quel prophète ici. Même s'il a laissé les barbes comme ça. Même s'il monte à la montagne de Mangengengue. Mais il va à Mangengengue. Mais mon Dieu est dans le ciel. Avec le niveau de Mangengengue et le niveau du ciel qui dépasse l'autre. Et le Seigneur puisse nous bénir. Donc toi Dieu t'a ouvert la porte. Quand
tu as un problème, il faut s'adresser au roi. Révolte fait kota na mutuna yo. Il doit y avoir une révolte dans ta tête. Même si c'est des souffrances comment. Même si c'est de l'amertume. Même si c'est des difficultés, des barrières. Il faut parler auprès des prophètes qui circulent sur la rue. Tu vois. Parce qu'il y a des prophètes ici qui sont assis en train de se demander, tu vois, ta tante. C'est ça qui impressionne le roi. Nous, nos choses à nous. Personne de ce monde ici. Nous montons vers le roi. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons vers le roi. La femme est montée vers le roi. Pendant qu'Azoya, j'ai aimé parce qu'elle avait un enfant. Et quand on a raconté l'histoire du fils qui était mort et ressuscité, il a dit restituer à cette femme tout ce qu'elle avait perdu. Nous sommes en train de marcher. Nous avons marché cela. Aujourd'hui, je crois, c'est la 3e semaine. Nous sommes en train de parler sur ça. Donc, nous montrons ceci, mon frère, que ton Dieu à toi a la capacité de te restituer. La première des choses que Dieu ne s'est pas interdit, il ne nous a pas refusé ça. La première des choses que Dieu a faites, il nous a restitué la vie éternelle. Et c'est là où je dis à un frère, je dis à une soeur, si Dieu ne nous a pas privé la vie éternelle, si Dieu n'a pas épargné son fils qu'il vienne mourir afin que moi et toi nous soyons rentrés dans le droit divin et nous récupérions la vie qu'on a perdue au travers d'Adam. Parce que c'est ça la chose la plus précieuse que Dieu a fait. Dieu ne nous a pas privé de cela. Je pose la question à une sœur qui des fois elle a peur parce qu'elle n'enfante pas. Je lui pose la question, si Dieu ne t'a pas refusé la vie éternelle, est-ce qu'il va te refuser les enfants? Mon frère, est-ce que le travail va te refuser ça? L'élévation, c'est ça ce qu'il va te refuser? Je ne crois pas. Que le Seigneur nous bénisse. Il nous a donné la vie éternelle. Il va aussi penser pour notre santé. Il nous a donné la vie éternelle. Il va aussi pouvoir pour notre manger. Voilà pourquoi nous confessons ceci. Tout ce que nous avons perdu, que ce soit dans nos familles, que ce soit même dans notre façon de vivre, tout ce que nous avons perdu à cause de cet enfant qui était mort et qui est ressuscité, nous avons le droit de tout récupérer. Est-ce que il a le droit de tout récupérer? Crois cela. C'est pourquoi les lots aujourd'hui sont venus maintenant regarder les dessins dans la Bible. Regardez frère, ce sont des choses que vous connaissez. Ce sont des versets qui reviennent régulièrement dans le sermon de tous les prédicateurs. Mais nous voulons aussi passer par là parce que Dieu inspire chacun et il travaille avec chacun selon la mesure de la grâce qui lui est impartie. Nous voulons aussi passer par là. Nous voyons un bien-aimé. La Bible dit ceci. En Israël, il y avait une piscine. Une piscine qu'on appelait Bethesda. Il avait 5 portiques la piscine là. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? On a dit dans cette piscine là, il y avait beaucoup de malades qui venaient. Il y avait des aveugles. Il y avait des boités. Donc toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. J'aime ça, frère. J'aime ça, ma soeur. C'est ici sur la terre. Puissions élever maintenant les noms des maladies. On va aussi les catégoriser. Incurable. On peut dire c'est incurable. Ça c'est incurable. Impossible. Ça c'est impossible. L'autre maladie dit ça si tu as cette maladie, tu dois seulement mourir avec. Mais j'aime Dieu. Pourquoi j'aime
j'aime Dieu. Parce que son problème à lui, ce ne sont pas tous les noms qu'on a donnés aux maladies. Le nom de la maladie fera peur à toi et à moi. Tel que toi tu es là, tel que tu es assis, quelque chose qui peut maintenant te déranger, c'est là qu'on commence à gonfler. Si c'est montré que ça c'est le cancer, des pleurs commencent. Tel que tu es là, tu vas seulement comme ça. Quand on te dit que c'est le sida, on dit que c'est la mort. Tu vas mourir avec ça. Hypertension, diabète, ça ne finit pas. Ce sont des noms qui font trembler. Des mots qui vont trembler. Je t'informe frère, ma soeur. Je t'informe toi ma soeur. Pendant que je cite ces noms, classifier. Tu peux aussi être là dedans, dans ces noms-là. Je vais dire à quelqu'un que auprès de Dieu, tous ces noms-là ne peut pas faire trembler Dieu. J'aime ça frère. Pourquoi? Parce que la parole nous fait voir que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il guérit toutes sortes de maladies. Tu ne crois pas ça? Notre Seigneur, il guérit toutes sortes de maladies. C'est pourquoi les gens ont compris que nous qui avons toutes sortes de maladies, il fallait il devait toujours venir là-bas. Dans cette piscine. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Il y avait un ange qui descendait pour agiter de l'eau. Et quand l'ange agitait de l'eau, celui qui rentrait le premier dans l'eau, il guérit de sa maladie. Regardez ça, frère. Il y a une foule de malades qui faisaient ce mouvement-là. Au même moment, on nous fait constater que il y avait un monsieur, il était aussi là. Comment s'est passé son cas? Ses frères sont venus avec lui. Ils sont venus le déposer là-bas. Ils sont partis. Et lui est resté là. Il était resté là-bas. Quand tous les mouvements là s'est passé, il entendait seulement ça à cause des bruits. Et je suis guéri. Les gens sont guéris. Il les dépasse là-bas. Il voit comment est-ce qu'ils sont en train de passer. Ils sont en train de passer partir. Mes frères, mon frère, la Bible déclare un jour, il ne s'y attendait même pas. Il n'avait même pas programmé ça un jour. Mais un jour, un monsieur arrive que lui ne connaît même pas. Monsieur Mokoye, il y a un monsieur qui est venu. Il commence à s'intéresser. Mais qu'est-ce que tu as entre eux? Qu'est-ce que toi tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? J'aime ça, frère. Si Dieu t'aime, il va maintenant se rabaisser. Il va venir. Voilà pourquoi je crois que frère, mon frère, il ne faut pas blaguer. Si tu es de Dieu, dans tout réalité que tu es en train de vivre, Dieu viendra vers toi. J'ai dit, en autre manière, reste seulement là-bas. Tu vas passer maintenant dans ton chemin. Oh, je suis dans le chemin Bileli. Je suis dans le chemin de stérile. Moi, je suis dans le cancer. Reste là. Ne va pas consulter le marabout. Faut pas suivre la maman de Kimbanse. Sois dans la prière. Un jour, lui, il va passer par ton chemin. J'aime ces frères de Bartimée. Les frères Bartimée étaient prudents. Au bord de la chemin. Les gens venaient. Mais un jour, parmi les gens qui passaient par le chemin, le créateur du ciel et de la terre a aussi venu passer par ce chemin. En d'autres mots, les jours peuvent être là, les souffrances peuvent être là, les difficultés peuvent être là, mais je proclame qu'il y a un jour on va doubler toutes les souffrances là. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a un jour, frère. Il y a un jour, ma soeur. Fais attention, peut-être que ce jour là c'est aujourd'hui. Ce jour là c'est le Seigneur. Ce jour là c'est la visitation. Mais
Aujourd'hui, ça peut être ton jour. Parce qu'il dit aux gens, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Ce jour-là, un monsieur commence à lui parler. J'aime ce Dieu. Est-ce qu'il ne connaissait pas que cet homme-là était souffrant? Le Dieu, Jésus. Est-ce qu'il ne savait pas le cas de cet homme? Qu'est-ce que tu fais ici? Cet homme-là a commencé à expliquer. C'est lui qui voit Sarah. Est-ce que les gens qui sont arrivés là où je suis? Celui qui voit Sarah devant de lui, il n'y a pas quelque chose qui doit cacher. Il connaît tout. Lui, il est comme ça. Il sait là où Adam est caché. Et il le voit d'ailleurs. Mais il fait semblant de ne pas le voir. Où est-il Adam? Ozawapi Adam. Il puisse parler ce qui est en lui. Il puisse montrer sa position. Est-ce que tu me suis très bien? Quand il fait comme ça, ça lui donne de la joie. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Même la souffrance, la maladie que tu as, quand tu souffres là, quand tes affaires sont tombées, il attend. Il attend. Il attend quoi? Il attend que tu puisses élever ta voix. Quand tu élèves ta voix, maintenant là ça les réjouit. Comment est-ce qu'il reconnaît que moi je suis père? Comment est-ce qu'il reconnaît que c'est moi qui guéris? Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse. Frère, mon frère, il fait semblant. Même chez Abraham, il avait fait semblant. Il est venu pour manger. Il est venu passer par là. Mais il a fait semblant comme si il était en train de passer. C'est toi qui dois avoir le discernement. Tu dois comprendre. Abraham a dit, toi tu ne passeras pas. Entre ici. Et c'est pour cela que tu es venu. Et quand il était entré, il a résolu les problèmes qui étaient dans la maison d'Abraham. Que le Seigneur nous bénisse. Il a fait semblant comme si ne connaissait rien. L'homme là commençait à lui expliquer. Mon frère, tu dois prendre le temps d'expliquer à Dieu tes réalités. Tu dois prendre le temps de dire à Dieu ta vie, tes souffrances, tes inquiétudes. Il sait, il connaît ça. Votre père sait donc qu'est-ce que vous avez besoin. Mais il aime que tu puisses parler. Il aime que tu puisses parler. Il y a des gens qui n'aiment pas la prière. Ils sont des grands messieurs par rapport à la prière. Ils pensent que des prières de 3 jours, des prières de jeûne, ces gens, ce sont pour les gens qui il est dans l'église ici. Depuis qu'il a cru, il n'a jamais assisté dans une prière de jeûne. Je vais aller prêcher là-bas. Pourquoi? Parce que la prière c'est pour les chômeurs qui n'ont pas de travail. Il n'est pas concerné. Tu te trompes mon frère. Tu te trompes ma soeur. Un jour, Dieu fera en sorte que tu puisses entrer dans une prière de jeûne. C'est le doigt qui va maintenant commencer à gonfler. C'est le doigt qui va commencer à gonfler. Qui va à HJ. Dit que nous ne comprenons pas. Nous avons essayé, ça ne tient pas. Qui va en Afrique du Sud. Le doigt là seulement va commencer petit à petit. Tu vas maintenant en Suisse. Tu vas en Suisse. Tu vas en Inde. Là-bas on te dit, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Tu dois rentrer. C'est alors que toi tu seras rabaissé. Tu viendras chercher Dr. Blaise. Est-ce que nous pouvons entrer en prière? Dieu aussi est miséricordieux. Et quand tu vas entrer dans la prière, Dieu te donne la guérison. Tout cela c'est pour te donner un enseignement. L'argent ce n'est rien. Les autres n'ont pas rien. Être ministre c'est rien. Être député ça peut finir. Les gens peuvent te renvoyer. Mais ce qui ne finit pas, c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Il a commencé à lui expliquer. Moi je suis ici. Regardez là où je vais tirer quelque chose. Je suis malade depuis 38 ans.
Si on a 38 ans, si je prends 38 ans, c'est comme ça, je suis 38 ans malade. Il expliquait ça à Dieu. Il dit, regarde, dès que tu vois cette piscine-là, il y a un ange qui descend. S'il agite, c'est lui qui descend le premier. Il est guéri. Il s'est fait vraiment ignorant. C'est comme s'il ne connaissait rien du tout. Ah, c'est Dieu, si je l'aime beaucoup. Tu sais, les jours-là, il est ressuscité. Il y avait deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient en train de raconter l'histoire. Et c'était une histoire de regret. Oh, cette chose-là, on n'avait pas cru à ça. On ne pouvait pas croire à ça. L'assurance que cet homme nous avait donnée. Ah! Il est venu maintenant, nous enlever dans l'esclavagisme des Romains. Il est mort maintenant, il est parti. Il est maintenant notre sort. Nous allons finir mal. Pendant qu'ils étaient en train de parler, Jésus aime. Là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. L'homme du millier. Même dans chandelier, c'est lui l'homme du millier. Est-ce que vous l'entendez très bien? Tu me suis très bien. Il est en train de raconter son histoire. Il est venu au milieu d'eux. Voilà pourquoi j'ai dit à un frère. J'ai dit à une sœur. Si vous avez rencontré, tu vas regarder ton frère. Tu vas rendre une visite à une sœur. Prépare maintenant bien le piodi. Il met des ingrédients au-dessus. Tu regardes maintenant lui le piodi. Tu prépares les couches à côté. Prépare ça bien. Tu commences à manger. Mon frère, si cette nourriture est circulante, tu manques à parler. Tu peux même commencer à siffler. Tu commences à siffler. Tu ne peux pas prendre le temps maintenant de calomnier tes frères. Ne prends pas le temps de calomnier les prédicateurs. Tu vois, c'est là, ils sont rien. Ils sont rien, ils sont fils de Ronaldo. Non, tu commences à donner les histoires de ballons aux prédicateurs. Il ne faut pas raconter comme ça, mon frère. Tu vas voir un frère, il te donne le plaisir là de voir les jeans. Vraiment, frère. Tu commences maintenant, mon frère. Maintenant, l'église s'étend ici, c'est compliqué. Tu ne seras pas béni. Est-ce que tu me suis très bien? Tu ne seras pas béni. Il y a quelqu'un que tu dois maintenant calomnier. Quand vous vous rencontrez, calomniez Jésus. Maintenant, citez le nom de Jésus. Parce que si vous citez son nom, il viendra au milieu de vous. Nous croyons que sa présence ouvre beaucoup de choses. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Sur le chemin, il est ressorti. Écoute maintenant Jésus. Écoute maintenant sa question. De quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Quelle est l'histoire que vous racontez? C'est quoi? On l'a traité d'un ignorant. Tu es le seul dans cette contrée qui ne connaît pas ce qui se passe ici. Frère, mon frère, l'homme à qui on informait comme ça, c'était lui-même en personne. C'était lui-même en personne. Quelle histoire que Jésus-Christ était sorti ici. Un prophète puissant. Il nous a donné beaucoup d'assurance. Pensons qu'il va nous enlever dans l'esclavage des Romains. Mais regarde aujourd'hui. Il est mort. Il est parti. Il y a maintenant, nous sommes restés comme ça en train de tourner. J'aime Jésus. Parce que son nom c'est l'oreille. Il écoute. Et je vous informe, frère. Jésus écoute même ce que les gens parlent. Même si tu ne sais pas prier, parle ce qui sort dans ta bouche. Il ne faut pas imiter la prière d'autrui. Imite pas la prière de l'autre frère. Même si tu viens seulement aujourd'hui, la parole de Dieu va écouter tout. Lui, la joie qui me fait, c'est que il ne faut pas le laisser le temps pour parler. Il lui donne aussi l'oreille. Quand il a reçu maintenant la parole, j'aime ça. Je crois que lui-même aussi était l'évangile éternel. Et puis, l'évangile éternel, il a commencé par Dieu lui-même. Oh, moi j'ai commencé le pourquoi. C'est moi qui ai commencé avec les camps.
Tu vas commencer avec le pourquoi. Tu l'avais commencé depuis longtemps. J'ai dit que même les prophètes prêchaient aussi le pourquoi. Je vous dis la vérité. Écoute un parmi eux. J'ai dit Dama. Dama, c'est un animal. Est-ce que tu me suis très bien? Dama. Mais peuple sans force. Il appelait Télibo, interprété que Dama il était en train d'interpréter que Dama c'était un peuple sans force. Est-ce que tu me suis très bien? Ça c'est pas l'interprétation. Dama, c'est un animal, mais c'est un peuple. Mais lui appelle ça un peuple. C'est ce que les docteurs Blaise font. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Il a commencé maintenant à expliquer. Quand il a commencé à parler, il a commencé à expliquer depuis les prophètes. Il a ramassé depuis les prophètes. Christ a connu comment il va souffrir, il mourra, il va ressusciter le troisième jour. Ça goûte, c'est bon. Isaac qui toque. Tout ce qu'il est en train de raconter là-bas, il est en train de marcher. Il est en train de marcher dans un voyage. Maintenant, l'explication qu'il leur donnait, c'était dans le voyage. Ils étaient en train de partir. Le Christ devrait souffrir. Il devrait mourir. Il devrait être ressuscité. C'est pendant le voyage. Quand ils sont arrivés à la maison, ils sont entrés à l'intérieur. Maintenant le voyage est fini. Il n'y avait pas le moyen de se cacher. Est-ce que tu me suis très bien? Pendant le voyage, il peut être caché. Mais si nous arrivons à la maison, il n'y a pas un moyen de se cacher. Il a dit, vous avez quoi? Vous l'avez seulement l'épée. Quand il a seulement rempli l'épée, il a jeté ouvert. C'est le Seigneur. Automatiquement, il est parti. Je me suis très bien. Voilà pourquoi j'ai fait croire à un frère que dans cette marche que nous sommes, nous aussi nous sommes dans un voyage. Le voyage d'aller où? De rentrer chez nous à la maison. Il ne faut pas nous amener l'histoire de tes chaussures. Ne nous amène pas l'histoire d'Europe. Ne nous amène pas l'histoire de l'Amérique. De tes griffes, des habits. Commence maintenant à nous expliquer depuis les prophètes. L'enfant devait souffrir. Comment est-ce qu'il devait ressusciter? Et quand nous serons entrés dans la maison, tu me suis très bien, nous le verrons. Et la maison ici c'est déjà enlèvement. L'enlèvement c'est là que nous le verrons. J'aime Jésus. C'est un bon prédicateur. Un bon prédicateur. Même s'il prêche comment? Même s'il prêche la gloire, les gens acclament. C'est celui qui déchire. Il ne voudra pas que les gens puissent le glorifier et l'adorer. Regarde ce qu'il a fait. Il a juste rempli l'épée. Il les a laissés l'épée. Ils étaient restés avec l'épée. Mais lui a fait quoi? Donc à s'effacer. Lui s'est effacé. Mais l'épée est restée. Le prédicateur doit s'effacer au milieu du peuple. Qu'est-ce qui doit rester? L'enseignement qui est la parole. Ici, les Aliloba. Si nous faisons comme ça, il n'y aura pas un chef parmi nous. Prino ne va pas se lever. Kasi ne va pas se lever. L'eau ne va pas se lever. J'ai fait mon église. Je m'efface. Celui-ci agit. Il s'efface aussi. Celui-ci fait quelque chose. Il s'efface aussi. Qu'est-ce qui sera élevé? L'enseignement. C'est l'enseignement. Que le Seigneur nous bénisse. Regardez, je vais laisser cet homme. Sa déclaration pertinente. C'est ce qui m'avait tiqué. Quand il parle à Jésus, les gens forts sont très déségités. Je les vois passer. Mais moi, je n'ai personne qui puisse me prendre, mais jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Très bien. Il a bien expliqué. Je n'ai personne.
Je n'ai personne. Il y a les gens qui ont maintenant les membres de famille qui peuvent les prendre et les jeter dans l'eau. Je n'ai personne. J'aime ça, frère. Regardez maintenant. Quand Jésus a écouté que je n'ai personne, je n'ai personne. Jusque-là, l'homme ne comprenait pas. Ce qu'il déclarait, c'était vrai. Mais il ignorait qu'il n'a personne, mais il y a déjà quelqu'un qui est venu pour lui. C'est Jésus-là qui s'était approché. C'est lui la personne qui était venue pour lui. Voilà pourquoi Jésus va lui dire: lève-toi, prends ton lit et marche. L'homme là s'est mis debout. Il a pris son lit. Il a commencé à partir. Voici ta personne. Dès que Jésus venait là, d'autres choses m'étonnent. Pourquoi il n'est pas allé dans l'autre piscine là? Pour guérir l'autre malade. Il s'intéresser à la personne qui était à l'écart. Celui qui était à côté. Et quand il était en train d'agir comme ça, ceux qui étaient là, il fallait pas comprendre que il faut aussi comprendre que à partir d'aujourd'hui, on ne doit plus venir ici dans cette piscine. Parce que la piscine véritable s'est manifestée. Et tu me suis très bien. À partir d'aujourd'hui, il ne faut pas nous confier à cet ange là qui descend. Parce que c'est le véritable ange. J'aime ce Dieu. Parce qu'il est tout. En tout. Et pour tout. Je me suis très bien. Notre enseignement, il n'y a que toi qui peux le croire. J'ai dit la vérité. Il n'y a que toi qui peux croire. D'autres personnes ne peuvent pas croire. Parce que ce Dieu est aussi une offrande. Il est une offrande. Au même moment, c'est lui-même aussi le sacrificateur. Que le Seigneur nous bénisse. Il est à la fois le sacrifice. Il est à la fois le sacrificateur. À la fois le sacrificateur. Lui-même. Donc, tel qui vient auprès de cet homme, il était Azalaki, la piscine, Azalaki et Timanamai, il était aussi l'ange. Azalaki peut il est venu mettre fin à ces mouvements. Et pour démontrer à cet homme que c'est moi. Si quelqu'un a des inquiétudes, si quelqu'un a des souffrances, si quelqu'un est dans des difficultés, regarde frère, ma soeur, regarde ma soeur, toi tu peux avoir de l'argent. Il ne faut pas te battre la poitrine. Parce que l'argent ne peut pas sauver quelqu'un. Parce que ma soeur. Tu ne peux pas te sauver ma soeur. Tu ne peux pas te sauver ma frère. Tu peux avoir ton grand frère. Tu peux avoir ton frère. Tu peux avoir aussi ta femme. Vous vous aimez beaucoup. Mais il y aura un moment là, il y a un problème. La femme maintenant va t'abandonner. Le grand frère va t'abandonner. L'argent aussi peut t'abandonner. Mais je t'informe, il y a un homme qui ne t'abandonnera jamais. Même dans la tombe, il sera avec toi. Jusqu'à la fin, il va te lever pour aller dans le royaume de Dieu. Le Seigneur nous bénisse. Et celui-là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je vais dire à quelqu'un ce matin que Jésus c'est un homme. Quand cet homme-là dit je n'ai personne, mais toi ce matin tu dois te dire que j'ai un homme. Quand cet homme-là dit je n'ai personne, déclaré que ma situation j'ai quelqu'un. Et pour ma situation, et quand tu parles de quelqu'un, tu ne parles pas d'un pasteur. Tu ne parles pas de ton grand frère. Mais tu parles du Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Regardez frère, il continue sa marche. Il continue sa marche. La Bible dit, il arrive quelque part dans un pays à Génézareth. Dans un pays de Génézareth, il a rencontré un homme. Quand il était en train de venir, cet homme-là avait pris fuite. Il a couru près de lui. Cet homme-là était possédé. Il avait des mauvais esprits en lui. Écoutez, qu'est-ce que les esprits l'ont déclaré? Qu'a-t-il entre nous, entre toi et nous?
Notre ère n'est pas encore là. Jésus a menacé. Ils ont commencé maintenant à le menacer. Les mauvais esprits l'ont demandé. C'est-à-dire, regarde, jette-nous pour de ces troupeaux. Frère, mon frère, le problème c'est quoi? Mon problème c'est quoi? Regardez ce que la Bible dit. Ces messieurs, plus personne ne pouvait le dompter. Personne ne pouvait le maîtriser. À l'état où il était là. Et regardez, à l'état là, il a abandonné sa maison. Il a commencé maintenant à habiter dans les cimetières. Il a commencé à habiter dans les sépulcres. Là-bas, il était devenu sa demeure. Il se mettait des maîtrissures. Il coupait, briser les chaînes. Il y avait personne qui avait la capacité de les vaincre. Il y avait personne qui pouvait les maîtriser. Mais ce jour-là, quand il a vu Jésus, les mauvais esprits se sont reconnaître que ils ont reconnu que nous avons rencontré les gens qui sont sur la terre, les païens qui sont sur la terre, mais celui-ci qui est venu n'est pas quelqu'un de cette terre, est un homme du ciel. Il est un fils de Dieu vivant. Que le Seigneur nous bénisse. Regardez ce qui m'intéresse. Pour que nous puissions prendre le temps de prier. C'est quoi? Cet homme était devenu fou. Il a quitté sa maison et il est venu habiter dans les sépulcres. Mais quand Jésus l'a rencontré, Jésus avait chassé les mauvais esprits. Les gens qui étaient là étaient vraiment étonnés. Quand ils sont venus maintenant, on suis-moi très bien ici. Je vais citer. Ils sont venus maintenant voir cet homme. Dans son bon sens. Ils ont trouvé je me suis posé la question. Cet habit était venu d'où? Je ne sais pas. Mais moi je crois que Jésus, quand tu rentres quelqu'un nu, il va le vêtir. Parce qu'il lui marche avec l'habit. Le Seigneur nous bénisse. Rome revient dans son bon sens. Le bon sens là qu'il avait perdu. Les bonnes pensées qu'il avait perdu. Tout ce qu'il avait perdu comme les bons sens. Comme Samuel a rencontré Jésus, il s'est remis dans son état. On l'a trouvé assis. La personne qui était en train de rire, qui était allé sur les montagnes, comme il a rencontré Jésus, il s'est mis assis. Il l'a trouvé aussi vêtu. Donc ce sont des valeurs qu'il avait perdues. Comme il a rencontré Jésus, il a restitué toutes les valeurs. Voilà pourquoi je dis que ce matin, toutes les valeurs que tu as perdues, tu étais quelqu'un qui était quelqu'un de prière, tu étais quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, tu étais quelqu'un qui enfantait, tu étais intelligent. Toutes les valeurs que tu as perdues, comme tu as rencontré Jésus et la parole de Dieu, tu es cela au nom de Jésus. Regardez. Jésus est allé. Après, il a rencontré maintenant encore cet homme. Mais que je laisse suivre. La Bible dit que Jésus l'avait interdit. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Mais tu es redevenu normal. Tu as toutes les potentialités. Est-ce que tu dois continuer à continuer la basse? Rentre dans ta maison. Rentre dans ta maison. Que le Seigneur nous bénisse. Rentre dans ta maison. Rentre là où tu es. Rentre dans ta possession. Rentre dans ta maison. Et cet homme est rentré dans sa maison. Voilà pourquoi je dis que ce matin, est-ce que le Seigneur fasse en sorte que tu puisses rentrer dans ta place. Est-ce que tu me suis très bien? J'ai dit ça facilement. Si tu
étais là où tu étais en train de te livrer, si tu étais là où il y avait des prostituées, si tu étais là où il y avait des sorciers, comme ce matin Dieu t'a parlé, c'est ton pouvoir de rentrer à ta place. Ta place est où? La crainte de Dieu. Ta place est où? Les respects de la parole. Ta place est où? C'est dans les prières. C'est quelqu'un qui me suit très bien. Il te donne aussi ses pouvoirs. Comme tu es venu ici, il y avait une chose que tu avais perdu. Quelque chose que tu avais perdu. Comme tu as rencontré Jésus, le travail que le Seigneur est venu faire afin d'accepter la mort de la croix, parce qu'accepter les difficultés, les souffrances, le résumé de tout ça, de tout le travail que Christ a fait, c'était pour que nous puissions rentrer là où nous étions. Comme Christ est mort pour toi, je vais informer un frère. Toi, ma soeur. Mon frère. Toi, mon frère. C'est de la liste que je répète. Parce que interprète à l'obité. Parce que l'interprète n'a pas interprété. Ma soeur, mon frère, tel que tu es là, tu dois croire que toi, tu es du nombre. Parmi les gens que Jésus était mort pour eux, toi tu es là parmi eux. J'ai dit, parmi les gens que Jésus avait parlé, il y a des paroles que Jésus avait parlé qui ne concernent pas tout le monde. Toi tu es là déjà dans ces paroles là. Quand il avait dit, tout est accompli. Toi tu es dedans. Ça veut dire que c'est accompli pour toi. Quand il avait dit, vous serez la tête et non la queue. Sache que toi tu es là dedans. Quand il avait dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Sache que toi tu es là dedans. Quand il avait dit, il y a ceux qui ont les cœurs troublés, ceux qui manquent le ceux qui ont perdu l'espérance, qui ne puissent pas encore pleurer. Voici votre Dieu. Il va pas envoyer. Il viendra lui-même. Toi tu es là dedans. C'est pour lui. Il y a quelqu'un qui croit que les promesses sont pour lui. Est-ce que Dieu puisse te bénir? Dieu puisse accomplir ses promesses dans ta vie. Toutes ces paroles, ces bonnes paroles. Que tu puisses rentrer, ma soeur. Mon frère. Que tu puisses rentrer, mon frère. Dans ta possession. Dans ta maison. Que le Seigneur nous bénisse. Mettons-nous debout, nous allons prier. Mettons-nous debout, nous allons prier. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le même.